Et bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, le 2 janvier 2022, on se retrouve pour une vidéo que j'aurais dû faire hier, mais j'étais très fatiguée. Euh, mes guides m'ont dit, m'ont pressé de faire cette vidéo ce matin parce que les 12 premiers jours de l'année déterminent notre année. Je m'explique. C'est-à-dire les intentions, euh, la façon d'être et la façon de énergétique dans laquelle on est va rester dans notre ADN, va s'enregistrer pour toute cette année. C'est-à-dire hier, par exemple, tout ce que vous avez fait hier sera vraiment la grosse énergie, enfin voilà, les grosses lignes, les grandes lignes de votre mois de janvier. Alors pour changer la donne, si hier vous étiez en énergie basse, je vais vous donner une petite astuce. Donc hier, nous étions le 1er janvier et le signe astrologique qui s'y rapporte, c'est le Capricorne. À partir d'aujourd'hui, donc aujourd'hui jusqu'au 12 inclus, vous allez chaque jour regarder, donc aujourd'hui le 2, quel est le deuxième signe astrologique de l'année et vous inspirer des qualités, des plus belles qualités qu'il a pour maintenir un taux vibratoire haut. Et ceci jusqu'au 12 janvier inclus. Ceci, ce n'est pas pour lutter contre la morosité ambiante, mais c'est surtout pour vous. C'est aussi un exercice à faire que de maintenir votre taux vibratoire haut, puisque vous le savez que les vibrations de la Terre augmente et qu'il est plus facile d'assimiler les expériences qui nous sont présentées en ayant un taux vibratoire haut. Alors, je vais aussi vous donner une autre petite astuce. Donc, pour chaque pensée, chaque peur, chaque chose qui pourrait remonter à travailler, dite négative, euh, inverser la tendance en disant, voilà, cette peur, je vais te travailler en temps et en heure. Pour l'instant, je maintiens mon taux vibratoire haut et vous donnez cette qualité à vous en vous faisant ce qui s'appelle de l'auto-louange. Je suis généreuse, j'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi, je rayonne, je suis solaire, je suis communicative, je suis jolie, je suis entreprenante, j'avance, mes projets réussissent. Voilà, il y en a plein comme ça. Donc, prenez l'habitude pour chaque peur, pour chaque chose encore dite négative, de mettre plus de lumière dessus en donnant au moins 7 qualités par-dessus pour l'aider à s'envoler. Et ensuite, il sera temps de revenir à partir du 13 dessus pour les travailler plus profondément. Voilà, donc je me répète, c'est très important de comprendre que les 12 mois de l'année sont déterminés, l'énergie des 12 mois de l'année sont déterminés en grande partie par vos 12 premiers jours de l'année. Alors, donc chaque matin, comme ce matin, il n'est pas trop tard, vous regardez une astuce, donc le signe astrologique qui correspond au mois, donc pour le premier signe astrologique du mois, pour le 2, le deuxième signe astrologique du deuxième mois de l'année, pour le 3 janvier, le troisième signe astrologique du troisième jour de l'année, et ainsi de suite jusqu'au 12 inclus. C'est un exercice à faire qui va vous aider aussi de toute façon dans la vie courante, et vraiment mes guides m'ont pressé de bien vous le répéter, de le rabâcher. Oui, il faut le faire. Donc hier, je l'ai pas fait. Hier, parce que voilà, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas fait, parce que j'étais très fatiguée. Et pourtant, j'ai pas fait des grosses choses, des gros réveillons, mais j'étais vraiment très fatiguée. Donc je l'ai pas fait et j'avais un mal de tête pas possible. Et qu'est-ce que j'ai fait pour passer ce mal de tête? Je me suis forcée à aller dehors. Et je suis restée 2 heures dehors à me promener, j'ai bien marché, j'ai marché plus de 5 kilomètres. Et mon mal de tête s'est envolé. Et comme quoi, le message que j'en ai retenu, et bien sûr qui m'a été confirmé par mes guides, c'est ne reste pas figé dans une situation, trouve autre chose à faire,
regarde la situation d'une autre façon. Voilà, j'avais mal à la tête, mon ego, mon mental me disait reste dans le lit, couché, nanana. Et finalement, ce message revenait, mais non, mais n'oublie pas, ça détermine les énergies du mois de janvier, ce jour-là. Et hop, je suis sortie et vraiment, j'ai retrouvé une bonne énergie en allant dehors, en allant respirer au bord de l'eau, puisque moi, je suis à Saint-Raphaël. Et voilà, il m'arrive aussi d'aller en forêt contre les arbres pour bien canaliser mon énergie. Donc j'espère avoir été assez claire et j'insiste vraiment sur cet exercice. N'hésitez pas, ce n'est pas du narcissisme que de s'envoyer des fleurs, on va dire, et de se trouver des belles qualités. C'est aussi un exercice qui est valable pour tout le reste de l'année, mais vraiment là j'insiste, c'est pour les 12 premiers jours de l'année, en rapport avec les 12 premiers mois de l'année, qui influenceront vos énergies, puisque vous savez que voilà, le corps, l'ADN enregistre tout et que de toute façon, on sait que l'ombre est très présente en ce moment. Donc voilà. Donc il faut vraiment maintenir ce taux vibratoire. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander, à vous faire aider par des soins énergétiques ou des choses comme ça qui peuvent vous aider à débloquer des situations ou à voir la situation d'un autre angle de vue. Hein. Vous savez, moi, je suis médium, je fais des soins énergétiques et ça ne m'empêche pas, pour moi, lorsque je n'arrive pas à avoir la réponse de la situation ou que j'arrive pas à la trouver par moi-même, je fais appel à des thérapeutes pour m'aider. Hein. J'avance de toute façon autrement. Et donc, pour rappeler que nous sommes cette année de janvier, je voulais aussi vous demander quelles sont vos résolutions pour 2022, vos bonnes résolutions. Pas des choses que vous n'allez pas pouvoir tenir, vraiment des choses que vous allez pouvoir tenir. Alors moi, ma plus grande résolution, c'est de régler cette chose qui est bien ancrée depuis que je suis petite, mon rapport à la nourriture. Parce qu'il y a des fois où je peux être complètement dégoûtée de la nourriture, comme d'autres fois où avoir envie de manger du gras. Alors c'est pas du chocolat, hein, c'est vraiment du fromage, moi. Mon péché mignon, c'est vraiment le fromage. Mais c'est lié à mon histoire, à mon enfance et aussi à des vies antérieures. Donc c'est des choses à travailler. Et c'est ma plus grosse résolution de 2022. Voilà. Et vraiment, on me dit là-haut, on me dit d'ouvrir grand les bras, de laisser le champ des possibles ouvert. Vous pouvez le faire en même temps. J'ouvre grand les bras à tout ce qui se présente devant moi, car je sais que mon âme sait ce qui est bon pour moi. Et on ouvre grand les bras. Et je vais vous laisser sur ces derniers mots. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Donc c'est aussi une occasion encore de poser des nouvelles intentions, des belles intentions. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.